Et dites-moi, Emmanuel, ça le temps pour les banques allemandes, hein. Oui. Les deux principaux établissements financiers ont fait l'objet de bien des rumeurs, Mm. plans de restructuration, plans sociaux, fusions. Est-ce qu'on est en train d'assister au début d'un long feuilleton ou pas? Oh oui, début du feuilleton certainement, avec probablement de très nombreux épisodes à rebondissement. Alors il y a déjà quelques semaines, je vous parlais d'une possible fusion entre les deux premières banques du pays, la Deutsche Bank et la Commerzbank, bien mal en point. Eh bien la pression monte un peu plus chaque jour. On apprend maintenant que Commerzbank aurait dans les tuyaux un plan de suppression de 9000 emplois au cours des prochaines années. Tout ça accompagné d'un plan de restructuration d'au moins 1 milliard d'euros. Alors qu'est-ce qui se passe au juste? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au deuxième trimestre 2016, les bénéfices de la Deutsche Bank ont chuté de 98% par rapport à l'année précédente. C'est la plus grande banque allemande, une des premières de la planète. Elle est aussi engagée dans un vaste plan de restructuration. 200 filiales doivent fermer d'ici 2020. C'est l'effet du numérique qui éloigne les clients des agences physiques. Il y a 9000 emplois qui doivent être supprimés, également comme chez sa concurrente. En réalité, la Deutsche Bank ne s'est jamais remise de la crise en raison d'une gestion calamiteuse. Elle est visée par des enquêtes pour manipulation de marché en Italie. Il y a cette amende de 14 milliards d'euros que lui réclame la justice américaine pour des affaires liées aux subprimes. Vous ajoutez à cela les taux d'intérêt zéro qui entament sa rentabilité. Et puis alors là, le surcroît d'épargne des Allemands, 8% du PIB et 8% de la richesse nationale produite, ça pousse les excédents vers les produits les plus rentables mais aussi les plus risqués. Vous avez là un excellent tableau de la situation. Et puis, cerise sur le gâteau, Commerzbank et Deutsche Bank font partie des établissements européens qui n'ont pas convaincu lors des stress tests réalisés avant l'été. Alors je sais que vous aimez ces grands concepts économiques, Fabienne, comme les taux d'intérêt zéro. Les stress tests pour les banques, c'est l'équivalent des tests, des crash tests pour les voitures. On met les banques devant différents scénarios de crise et on voit si elles résistent. Eh bien, la rigueur allemande, là, est sacrément mise à mal. Ces banques n'ont pas passé ces tests. Donc quoi, ça veut dire qu'on a une bombe à retardement en face de nous, c'est ça? Écoutez, selon le FMI, vu les liens qu'elle entretient avec les autres banques mondiales, la Deutsche Bank représente aujourd'hui le principal facteur de risque pour le système financier dans son ensemble. Deutsche Bank fait 3 fois la taille de la tristement célèbre Lehman Brothers, dont la faillite avait déclenché la crise financière mondiale en 2008. Son exposition aux produits dérivés équivaut aujourd'hui à 16 fois le PIB de l'Allemagne. Donc les pouvoirs publics vont pas laisser capoter le système, si? C'est pas si évident. Angela Merkel est très claire. Hors de question de prendre le moindre centime aux contribuables allemands pour sauver les canards boiteux, dit la chancelière, qui est déjà en fait en campagne pour d'importantes élections fédérales qui sont prévues dans moins d'un an en Allemagne. Et puis c'est une déclaration à rapprocher de celle du président de la Banque centrale européenne, qui s'interroge lui sur le nombre de banques en Europe. On en a peu parlé, mais devant un parterre de financiers réunis récemment à Francfort, Mario Draghi s'est clairement interrogé sur la concurrence qui pèse sur la rentabilité du secteur. Il y a trop d'acteurs dans la banque aujourd'hui en Europe. Alors de là à inciter au mariage entre les établissements ou couper la tête de ceux qui sont réellement problématiques, Mario Draghi s'est bien gardé de se prononcer, mais ça fait beaucoup de propos convergents. En tout cas, beaucoup d'efforts ont été faits et des résultats obtenus par les autorités de régulation depuis la crise. Mais c'est un peu la morale de l'histoire. Le système bancaire européen, à défaut d'être fragile, reste vraiment vulnérable. Et Emmanuel Cuny sur France Info.